Dans cette partie, nous allons découvrir, installer et configurer Horizon. Alors Horizon, qu'est-ce que c'est? Si on se rend dans la documentation Laravel Horizon, c'est tout simplement un package qui fait partie de la liste des packages officiels de Laravel, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par le créateur de Laravel. Et qu'est-ce que fait Laravel Horizon? Laravel Horizon, en fait, ça nous fournit une interface graphique pour voir un petit peu comment fonctionne ce qu'on a mis en file d'attente. Laravel, il y a un système de tâches. Par exemple, on peut envoyer des notifications en différé. On a vu comment envoyer une notification quand on a fait l'espace membre. Eh bien, on peut envoyer des notifications en différé. Par exemple, je veux envoyer la notification, mais d'ici 10 minutes, ou d'ici 1 heure, ou d'ici 24 heures. Tout ça, c'est possible avec Laravel. Il y a un système de mise en file d'attente qui fonctionne, et Laravel Horizon permet tout simplement d'avoir une interface graphique qui va nous permettre de voir les tâches qui sont passées et les tâches qui ne sont pas passées. C'est-à-dire que quand on va avoir une erreur sur une tâche qui n'est pas passée, qui n'a pas fonctionné, on va pouvoir tout simplement, via l'interface graphique, pouvoir accéder donc à l'erreur et donc aux erreurs PHP donc, qui vont nous être affichées, et ainsi pouvoir corriger les problèmes, ce qui serait difficile de faire sans cette interface graphique. Donc sans cette interface, on serait obligé d'aller regarder dans les fichiers de log, etc. Bon, c'est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus sympa d'aller voir ça sur une interface graphique. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire tout de suite, avant l'installation, c'est d'aller installer ce qu'il va falloir pour faire fonctionner Horizon. Alors, Horizon, il fonctionne avec Redis. Donc il va falloir installer Redis sur sa machine. Alors, pour installer Redis sur sa machine, ça varie en fonction, bien évidemment, des systèmes d'exploitation. Si vous êtes sous Linux, ça va sûrement être un apt get install et Redis. Voilà, ça devrait marcher. Si vous êtes sur Mac, il faut que vous alliez télécharger Homebrew. Alors, Homebrew, on va aller voir ce que c'est en fait. C'est un gestionnaire de paquets pour macOS, tout simplement, qui permet d'installer tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez installer Node.js avec Homebrew. Vous pouvez installer des extensions avec Homebrew. En fait, vous pouvez installer pas mal de choses. Vous pouvez installer un langage de programmation, vous pouvez installer PHP, vous pouvez installer MySQL, vous pouvez installer PostgreSQL, vous pouvez installer vraiment tout ce qui existe à peu près, vous pouvez l'installer. Voilà, avec Homebrew. Et donc la commande, c'est brew install, suivi du nom de ce que vous voulez installer. Donc d'abord, ouvrez un terminal, et pour installer Homebrew, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut copier cette ligne-là, tout simplement, et la lancer dans le terminal. Donc je vous laisse faire, vous ouvrez un terminal, vous lancez ça, et ça va vous installer Homebrew. Alors, une fois que ça c'est fait, il va falloir installer, donc si vous êtes sous Mac, vous allez faire brew install Redis. Alors moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, vous je vous laisse le faire, ça va peut-être prendre un certain temps, d'accord? Donc si vous êtes sous Windows, je vous laisse chercher une petite recherche Google sur comment installer Redis sur votre machine, et une fois que vous avez installé Redis, alors il va falloir le démarrer. Donc là encore ça varie peut-être en fonction du système d'exploitation. Sur Mac, c'est brew services start Redis. Donc si moi je le fais, normalement il va me dire qu'il est déjà démarré. Donc voilà, il me dit le service Redis il est déjà démarré, utilise brew service restart Redis comme commande si tu veux le redémarrer. Ok, donc moi c'est bon, il est déjà démarré. Ensuite il va falloir installer l'extension PHP pour Redis. Donc pour ça il va falloir faire PECL install Redis. Donc je vais le faire. Donc PECL, ça c'est propre à PHP, hein, c'est pour vraiment installer les packages PHP. Vous pouvez installer par exemple ImageMagick, enfin iMagick plutôt, l'extension pour PHP. Je vais mettre no, ok. Il installe donc l'extension mais qui était déjà installée. Donc ça peut prendre un certain temps. Je vais mettre pause et je reprends tout de suite après. Voilà, donc Redis a été installé, on me dit que l'install est ok, et on me dit que l'extension Redis a été installée, a été activée donc dans le PHP ini. Alors pour ça je vais faire PHP-ini pour avoir le chemin
du PHP ini, voilà, il est ici. Le configuration file, et donc je vais faire nano PHP ini. Et je vais voir effectivement, je l'ai en premier ici, extension loaded. Alors le truc c'est qu'il a été rechargé une deuxième fois, donc je vais avoir une erreur. Si, voilà, j'essaye. Donc je commente la ligne, j'aurais pu la supprimer aussi également. Ouais, j'en ai en double, parce que j'ai fait plusieurs installations au cours de la vie du Mac, et donc voilà, donc ça c'est fait, donc j'enregistre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac. Ok. Donc c'est fait, et ensuite vous aurez peut-être besoin de redémarrer vos serveurs, PHP par exemple, etc. Si vous êtes sous MAMP, je sais pas comment ça se passe, il faut peut-être redémarrer les serveurs, ou tout simplement redémarrer MAMP, ou AMP, bref. Enfin, ce que vous utilisez, vous le redémarrez, normalement, si ça ne fonctionne pas, si jamais vous avez une erreur, vous le redémarrez, et logiquement, ça devrait fonctionner. Enfin, une erreur liée à Redis, bien évidemment. Et si vous faites PHP-M, pour avoir les extensions PHP, on voit qu'ici, effectivement, elles sont classées par ordre alphabétique, vous avez donc Redis qui est installé. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a Redis installé sur sa machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer un package Laravel, pas Laravel, tout simplement un package PHP, alors je vais marquer Redis là-dedans, Redis. Voilà, logiquement il y a un package officiel pour pouvoir utiliser, voilà, c'est Predis, donc composer require Predis, on va aller donc l'installer comme ceci, dans notre projet là cette fois-ci, vraiment. Vous mettez pas à la racine, placez-vous vraiment dans le projet blog qu'on a créé. Et donc il va m'installer Predis qui va nous permettre ensuite de pouvoir utiliser Horizon. Voilà, donc Predis s'est installé, et on va pouvoir maintenant installer Horizon. Alors, en gros, je vais faire un petit récap de ce qu'il faut faire. Il faut d'abord installer Redis sur sa machine, donc si vous êtes sous Windows, voilà, vous cherchez comment installer Redis sous Windows. Ensuite, il faut installer l'extension PHP, Redis, donc pour installer l'extension, c'est PECL, normalement c'est universel, quel que soit le système d'exploitation. Si vous n'arrivez pas à trouver, si jamais vous avez une erreur, ça ne fonctionne pas, vous cherchez sur Google comment installer l'extension PHP Redis, et vous allez forcément trouver, parce qu'il y en a d'autres qui sont tombés sur le même problème que vous avant. Et une fois que vous avez fait ça, vous installez localement dans votre dossier de travail, dans lequel on est en train de travailler, vous installez donc le package PHP, celui-là, le dernier que je viens d'installer, c'est-à-dire Predis. Une fois qu'on a fait ça, et bien tout simplement, il va falloir aller installer Horizon. Donc Horizon, c'est pareil, c'est un package qui va s'installer. Donc Composer require Laravel Horizon. On va requérir donc ce package. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut aller faire, pendant que ça s'installe, c'est aller dans le fichier .env à la racine. Donc là, dans ce fichier, ici, on voit qu'on a des drivers, cache driver, queue driver. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là, queue connection, pardon. On va mettre Redis ici. Voilà. Alors, sachant qu'après, vous pouvez mettre Redis partout. Redis ici, Redis là pour le cache driver. Vous pouvez, pour le session driver, vous pouvez mettre Redis aussi. En fait, là, tout ça, vous pouvez mettre Redis. Si vous avez installé Redis et que vous voulez utiliser Redis. Donc cache driver, vous pouvez mettre file, Redis, memcache, si vous avez memcache installé sur votre environnement. Voilà. Mais bon, moi je trouve que Redis c'est un bon compromis, c'est d'ailleurs, je pense, ce qui est le plus rapide, et c'est vraiment, enfin, c'est celui que j'utilise. Que ce soit pour les tâches, pour délayer les tâches, ou tout simplement mettre en cache, ou aussi également pour les sessions. Bon, là on a laissé file par défaut, donc les sessions utilisateurs, quand le membre est connecté, sont stockées dans des fichiers, mais on peut aussi choisir de le stocker dans Redis, ou aussi également, il me semble, dans la database. Si on va voir dans config, session driver, voilà. On peut stocker ça dans des cookies, en database, voilà, avec APC, d'accord, DynamoDB, ouais, et dans des arrays. Ok, donc il y a pas mal de choses qui sont supportées pour stocker donc les sessions utilisateurs. Bon, nous, on va laisser fichier par défaut,
et donc QConnection Redis. Donc je vous laisse faire ça. Ensuite, on peut fermer ce fichier, nous n'en avons plus besoin. Allons voir où en est l'installation. Ok, ça a installé. Donc Horizon est installé. La dépendance, en tout cas, est installée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de PHP artisan Horizon install. Ok. On va lancer la commande. Donc là, on voit qu'on a dans le service provider, on a un service provider Horizon qui a été créé. Les assets, c'est pour l'apparence justement de l'interface graphique qu'on va avoir. Et Horizon configuration. Alors, voyons voir. Tous ces fichiers, on va commencer par config, ici la config, et on voit qu'ici on a un fichier .php, horizon.php. Ok. En fait, dans ce fichier, on va pas toucher à grand chose, on va rien toucher du tout d'ailleurs, on va tout laisser comme ça par défaut, ça sera suffisant. Voilà. Et vous voyez que la connexion, donc, c'est obligatoirement par Redis. Voilà, donc ça, c'est fait pour le fichier de configuration, on n'y touche pas. Ensuite, par contre, vous avez provider, donc app, providers, et ici, vous avez, il est là, Horizon Service Provider qui a été créé. Ok, donc là, il y a un système de droit, en fait. Est-ce que vous avez le droit d'accéder à Horizon? Alors nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire retourne through, tout simplement, pour pouvoir y accéder. Ensuite, pour pouvoir démarrer Horizon, on va faire PHP artisan Horizon, tout simplement. Ça va nous le démarrer, on nous dit qu'Horizon a démarré avec succès. Là, on va venir donc sur localhost 8000, je vais ouvrir une fenêtre à côté, et / Horizon. Alors, on va aller voir ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que le serveur n'a pas démarré, effectivement, il faudrait d'abord, en fait, on va faire PHP artisan serve, et je vais ouvrir une autre fenêtre à côté, où je vais aller me placer tout simplement mon cd apps/blog, je crois que c'était, voilà, très bien. Placez-vous dans le dossier de travail et faites PHP artisan Horizon. Horizon a démarré. Et là, si on réactualise la page, effectivement, on voit qu'on a Horizon dashboard, on arrive sur une dashboard, on voit qu'on a un process, et que ici c'est active. Si par exemple, je faisais un CTRL-C pour stopper Horizon, là je vois que, sans rien que je fasse, sans que je recharge la page, ici c'est marqué comme inactive. Donc là, en fait, Horizon n'est plus active, donc n'écoute plus sur les files d'attente. Alors les files d'attente, on verra ça après pour envoyer des notifications. Mais là, donc, je vais remettre un petit coup de artisan Horizon. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il a été mis en statut active. Ensuite, ce que vous avez surtout d'important, c'est ça va pas être batch, métrique, monitoring, etc. Ça va être les pending jobs, c'est-à-dire les jobs en attente, les jobs complets, c'est-à-dire ceux qui se sont bien passés, et les fail jobs. Là, vous aurez la liste des jobs en fait qui auront été exécutés mais qui n'auront pas réussi. Donc vous aurez une erreur PHP qui vous dira où est l'erreur et ça vous facilitera la vie, pour justement aller corriger cette erreur. Et vous avez bien sûr donc dashboard qu'on a vu avec le nombre de jobs par minute, le nombre de jobs qui sont passés dans l'heure passée, dans les 7 derniers jours, combien il y en a qui ont échoué. Voilà, vous avez quelques informations générales sur les jobs, c'est-à-dire les tâches qui sont mises en file d'attente. Donc par la suite, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour envoyer les notifications. Et vous allez voir, ça va éviter que ça rame en attendant que, par exemple, le mail s'envoie, etc. On va pouvoir délayer la notification. Et on va voir ça tout de suite dans la suite de la formation.